C'est encore. On est le 9 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens parler de... Attendez, il faut que je regarde le titre. Protégé dans son tabernacle. Amen. Protégé dans son tabernacle. J'ai reçu le message dans la nuit du 6 au 7 août. Amen. Alors là, autour de 2 heures du matin, comme ça, dont j'ai écrit là, quand le Seigneur était en train de m'enseigner. Et j'ai pensé que je pouvais, c'était pour apporter hier. Amen. Et puis le Seigneur m'a dit que je l'apporterai aujourd'hui. Amen. Et donc, j'ai donc eu les 2 messages d'hier. Alors que, quand il m'avait donné cet enseignement-là, il m'avait donné deux messages. Amen. Sur cet enseignement-là, dans la nuit du 6 au 7. Alors, j'apporte ça aujourd'hui. Et maintenant, je sais pourquoi je devais l'apporter aujourd'hui. Parce que le Seigneur, vous savez, il nous éduque, c'est un Père. Et dans nos faiblesses, il nous rend toujours forts. Amen. Il nous rend forts dans nos faiblesses. Et dans le psaume 27, David dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Amen. Alors, ça, c'est ce que David confesse. Il n'avait peur de personne d'autre que de Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Amen. À ne pas avoir peur des hommes. La seule personne que nous devons craindre sur cette terre, c'est celui-là qui nous a créés et qui nous a façonnés. Mais il arrive qu'on se retrouve dans des situations où on tombe. Amen. On tombe. Pas parce que on craint l'homme, mais notre décision, à la fin, est analysée comme si on a craint l'homme plus qu'on a craint Dieu. Et Dieu n'aimerait pas cela dans la vie de ses enfants. Il aimerait que peu importe ce qui arrive dans notre vie, ce soit toujours Dieu et rien que Dieu. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Quand Dieu a parlé, ou bien si Dieu a parlé, c'est ce que Dieu a dit qui prévaut. Ce n'est pas les circonstances qui doivent nous amener à changer. Donc, devant chaque situation, on doit se demander, est-ce que Dieu est là à 100% ou bien est-ce que tout simplement c'est notre imagination ou bien les circonstances de la vie qui nous dirigent? Alors, les choses vont aller en direction de notre regard. Là, je l'ai apporté l'enseignement dessus. En direction de notre regard, notre vie va aller. Alors, si Dieu t'attend à droite et que ton regard est du côté de la gauche, ta vie va aller à gauche. Ta vie va se retrouver à gauche parce que ton regard est à gauche. Jusqu'à ce que tu bifurques pour te rendre compte que, au fait, Dieu te voulait à droite, mais tu étais à gauche. Amen. Alors, il est toujours très important de nous assurer que nous sommes effectivement à l'endroit où Dieu veut qu'on soit à 100%. Parce que on peut se tromper. Le cœur peut nous orienter ailleurs. Mais la dépendance de Dieu, amen, nous gardera sur le chemin de notre Dieu, coûte que coûte. Alors, donc, le tabernacle, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Amen, c'est l'abri de Dieu. C'est bête, la deuxième lettre de l'alphabet. Amen. Alors, bête, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, mais c'est la première dans la Torah. Amen. Parce que c'est Dieu qui se révèle à nous. À partir du moment où Dieu se révèle à toi, en tant qu'être humain, il te sert de maison. Amen. Il est ta maison, ton abri. C'est lui qui se révèle à nous.
Alors, David dit que son abri est en Dieu. Sa lumière, son salut, son tout, c'est en Dieu. Ce n'est pas en quelqu'un d'autre. David le confesse. Et que peut lui faire un être humain? Une situation liée aux lois gouvernementales, tout ça, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Parce que lui, il a décidé en son âme et conscience que c'est Dieu et rien que Dieu. C'est ça que David dit, c'est ça qu'il confesse. Alors quand on lit le psaume 27, le verset 2 continue en disant « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent. » Ce sont les autres qui chancellent, ce n'est pas David. Parce que David, lui, il a mis toute sa confiance en Dieu. Et pourtant, quand on lit le psaume 102, allons-y au psaume 102, c'est encore David qui est en train de parler au psaume 102, c'est David qui parle. Il dit, au verset 13, il dit « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. » Amen. Donc, quand le Seigneur m'a donné cet enseignement, il me disait, peu importe ce qui arrive dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est lié au plan de Dieu. Amen. Tout est lié au plan de Dieu. Alors, dans le psaume 102, on voit un David en détresse. Alors, est-ce que sa détresse était au temps où il a vécu loin d'Israël, dans les cités des Philistins, alors que le roi Saül lui faisait la guerre? Est-ce que sa détresse, c'est quand il s'est retrouvé dans une situation désagréable avec Beersheba? Et puis, est-ce que c'est quand le peuple a été puni à cause de ses décisions à lui, parce qu'il a décidé de faire le dénombrement, mais Dieu ne voulait pas, mais il a quand même fait. Mais à quel moment le psaume 102 fait référence? Je ne sais pas, parce que je ne suis pas allé plus loin que ça. Mais toujours est-il que dans le psaume 102, David exprime sa détresse et il parle de comment ses os s'assèchent. Amen. Comment il mange la poussière au lieu du pain. Parce que la colère de Dieu est sur lui. Il y a quelque chose, il reçoit quelque chose. Amen. Une conséquence de quelque chose qu'il a commis. Et Dieu nous dit dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme un père, Dieu nous châtie. Si nous sommes les enfants de Dieu, Dieu va nous châtier. Pourquoi? Parce que le châtiment, c'est ça qui nous garde proche de Dieu. Ça consume le péché en nous. C'est le seul moyen que Dieu utilise pour faire consumer le péché en nous, pour nous purifier, afin d'extraire l'or de nous. Amen. Alors, le châtiment de l'Éternel, c'est pour ceux-là qu'il aime, c'est pour ses enfants. Si on ne veut pas le châtiment de Dieu, on est en train de dire qu'on n'est pas son enfant. Mais si on est son enfant, le châtiment viendra. Et il vient au moment où Dieu évalue que c'est le moment du châtiment. Parce qu'on est trop au même endroit, par exemple. Par exemple, il te veut à un endroit P quelconque, mais tu es toujours en train de traîner les pas à un endroit D, exemple. Tu es toujours à D. Dieu te veut à P, mais tu es toujours à D. Alors, il y a des conséquences qui vont arriver pour que tu te rendes à P. Dieu seul sait comment il va le faire. Amen. Mais toi, tu ne sais pas. Dieu seul sait comment il va le faire. Mais à la fin, dans tout ce processus-là, où il va t'amener à paix par des moyens difficiles, il faudrait que tu aies toujours à l'esprit que c'est selon son plan, à lui,
qu'il le fait. Pour que son plan arrive à exécution, il ne manquera pas de t'apporter les conséquences qu'il le faut, pourvu que tu arrives à l'endroit qu'il a désigné. Pourquoi? À cause de son grand amour. Parce que le plan de Dieu, c'est un plan de perfection pour toute l'humanité. Amen. Afin de sauver tout cela qui lui appartient, afin de racheter ce qui est à lui. Alors, et dans le psaume, nous sommes dans le psaume 102, au verset 16, David dit, « Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. » Donc, les nations vont craindre le nom de l'Éternel parce qu'il nous voit, nous ses enfants. Donc, Dieu ne va pas s'empêcher d'exercer la correction qu'il faut afin que la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Et c'est dit au verset 20, « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté », je suis dans le psaume 102, « Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. » Amen. Il vient délivrer ceux qui vont périr. Et il utilise ses enfants pour racheter ceux qui vont périr. Et il les utilise comme des instruments. Amen. Pour sa propre gloire. Il est donc important que ces enfants-là soient prêts à être utilisés. S'ils traînent, Dieu va quand même utiliser ces enfants-là pour sa gloire. C'est selon son plan. Ce n'est pas selon notre résistance, selon notre opposition, selon ce que nous ne comprenons pas. C'est selon son plan. Donc, peu importe ce qui arrive, amen, Dieu s'attend à ce qu'on vienne devant lui pour demander pardon. Parce que cette relation de dépendance-là est très, très importante. C'est le pardon, amen, qui nous libère des chaînes de l'ennemi. Alors, il va attendre. Et dans une situation de chute, dans une situation de défaite, notre Dieu transforme ça toujours pour sa gloire. Parce que celui-là qui aime Dieu, quand il arrive de tomber, ou bien de connaître des moments de faiblesse, qu'est-ce qu'il fait? Il ne court pas loin de Dieu. Il court à Dieu, afin que Dieu puisse l'aider à aller plus haut, parce qu'il voit sa misère, il voit sa faiblesse. Et Dieu nous appelle à cela à tous les jours, cette relation de dépendance-là. Et ça manque souvent à ces enfants qui ont tendance à retourner toujours à du déjà vu, c'est-à-dire une situation où la repentance n'est pas comme du souffle. Amen. On doit apprendre à se repentir comme lorsqu'on respire. C'est-à-dire, dès qu'il y a une faute, une erreur, une faiblesse, un écart entre ce que Dieu veut faire et nous, il faudrait qu'on demande pardon. Amen. La faiblesse vient du fait que souvent on ne réalise pas qu'on a fait une faute. Souvent on ne réalise pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Souvent il arrive qu'on ne réalise tout simplement pas. Soit à cause de notre ignorance, soit à cause du fait que on n'est pas réveillé par rapport à un sujet donné. Mais toujours est-il que, à cause de son plan, notre Dieu va toujours pointer l'erreur, la tâche, afin que son plan puisse se réaliser. Amen. Alors, dans le psaume, parce que l'enseignement qu'il m'a donné, c'est entre le psaume 27 et le psaume 102. Amen. Alors, dans le psaume 27, au verset 7,
David dit, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, et pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Amen. Mon cœur, le cœur de David, parlait à David. Et David dit, c'est son cœur qui lui parle de la part de Dieu. Et Dieu dit à David, cherchez ma face. Amen. Et David le prie, et il dit à Dieu, ne me cache pas ta face. Parce qu'effectivement, il y a cette relation-là entre Dieu et son enfant, que tu peux te mettre à chercher Dieu, et Dieu va te cacher sa face. Amen. Il va te le cacher. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu le cherches. Il a voulu que les hommes le trouvent en tâtonnant. Mais souvent, il peut te cacher sa face parce qu'il y a un péché. Un péché que tu ne vois pas. Voilà souvent pourquoi il y a des angles morts. Alors, un péché que tu ne vois pas. Et Dieu, dans sa grâce, il va être ton angle mort. Il va t'envoyer une correction. Et si tu ne voyais pas ce péché, ben voilà, avec sa correction, tu l'auras vu et tu auras réglé ce problème-là. Tu auras réglé cette situation-là. Parce que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et David est de dire, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? La crainte de Dieu, c'est la base. C'est le summum. C'est la base qui va te faire aller chercher la sagesse. C'est-à-dire que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à écrire la lettre S quand tu crains Dieu. Et Dieu aimerait que la crainte de lui soit là constamment, tout le temps. Parce que si tu crains Dieu, tu vas toujours faire attention pour ne pas l'offenser, pour ne pas lui faire de la peine, pour ne pas être un blocus sur le chemin du plan. Amen. Et ça, cette attitude-là, c'est une attitude que Dieu attend de chacun d'entre nous. On doit aller chercher cette attitude-là. Coûte que coûte, on doit aller la chercher. Et David dit, ne me cache point ta face, je suis dans le psaume 27, le verset 9, ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. C'est-à-dire, David pointe cette relation de dépendance, la constante. Quand tu sais que ta vie dépend de Dieu, quand tu sais qu'il est ton secours, quand tu sais qu'il est ton tout, ben tu fais très attention pour ne pas quitter du droit chemin. Et cette attitude-là, c'est une bonne attitude. Et c'est ce que Dieu requiert de chacun d'entre nous afin de demeurer sur le chemin, afin de ne pas nous en écarter. Et pour retourner au psaume 102, au verset 18, c'est dit, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Donc, Dieu est attentif à la prière du misérable. C'est dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le misérable, c'est la personne qui est humble. En tout temps, on doit observer cette attitude d'humilité-là. On doit toujours diminuer. Amen. Diminuer toujours pour que Dieu soit le plus fort. C'est ça l'équilibre qui doit exister entre Dieu et nous. Nous, on doit rester petits. Amen. Et laisser Dieu être le plus fort afin qu'il nous conduise. Mais s'il arrive que notre nature nous amène à vouloir nous conduire, Dieu va toujours venir avec sa main de correction pour nous ramener à l'ordre. Parce que c'est très important. Amen. Chacun avec ses faiblesses. Et ne pensons jamais que nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut pas tomber. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber s'il ne fait pas attention. Nous devons donc faire très attention
pour dépendre tout le temps de Dieu. Une relation de dépendance. Lui demander tout. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Et la faiblesse, elle est à ce niveau-là. Pour certaines personnes. Amen. La faiblesse, elle est à ce niveau-là. De dire, Seigneur, est-ce que je fais ça ou bien je ne fais pas? Et souvent, de prime abord, l'ennemi va vouloir nous conduire en direction contraire. Ou bien nos pensées vont nous conduire en direction contraire. Pour créer cette fissure-là entre Dieu et nous. Mais on doit tout faire. On doit toujours tout faire pour garder la dépendance vis-à-vis de Dieu. Et cela nécessite qu'on puisse travailler nos angles morts. Amen. Nos points de faiblesse. Chacun a des angles morts. Chacun a des points de faiblesse. L'erreur est de croire qu'on n'en a pas. Ou bien qu'on n'en a plus. Non, les angles morts, ils sont toujours là. Et si tu es conscient de la faiblesse de ton angle mort, tu vas toujours faire très attention. Alors, ce n'est pas parce qu'on a le permis de conduire qu'on ne fait plus des erreurs. Alors, quand on a le permis de conduire, ils nous le donnent, mais ils ne sont pas en train de dire qu'on ne va plus faire d'erreurs. Il arrive qu'on fasse des erreurs. Mais il arrive aussi qu'on garde en mémoire notre faiblesse. Alors, quand bien même on nous remet le permis de conduire, on devrait toujours se souvenir de notre point de faiblesse quand on prenait le cours de conduite. De notre point de faiblesse au niveau de notre angle mort. De telle sorte que quand bien même on a le permis, on sait que, ah tiens, il faudrait faire attention de ce côté-ci. Parce que ce côté-ci, j'ai toujours eu des problèmes avec. J'ai toujours des problèmes, donc je fais attention. Pour ne pas perpétuer les mêmes erreurs qu'on a fait quand on était étudiant et qu'on fait toujours malgré le fait que ça fait des années qu'on conduit. Amen. Alors c'est pareil dans notre marche à notre Seigneur Jésus. C'est pareil. Alors c'est pas parce que Jésus-Christ nous a sauvés, nous a lavés, amen, que finalement on ne pêche plus. C'est pas ça. On doit être conscient que notre nature est portée vers le mal et on doit faire des efforts tout le temps pour ne pas se retrouver à tomber, à pécher. Amen. On doit faire ces efforts-là. C'est important. Il est donc important d'être conscient de ses propres faiblesses, n'est-ce pas? Sachant que par la repentance, nous retournons toujours à Dieu. Amen. Dieu a pourvu pour que quand nous tombons, nous pouvons retourner à lui. Amen. En lui demandant pardon. Et si on regarde la vie du roi David, c'était toujours cette vie-là de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et dans le psaume 102, puisqu'on étudie le psaume 102 et puis le psaume 27, le roi David, au verset 24, dit « Il a brisé ma force dans la course. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. » Donc, David dit « Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. » Donc, David se sent faible. Il n'a plus cette force-là. Il peut prier, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Amen. Ça, c'est une relation de dépendance. C'est une relation de petitesse vis-à-vis de Dieu. Et Dieu s'attend à ça. Et c'est un équilibre qui nous permettra d'arriver. Amen. C'est un équilibre qui nous permettra d'arriver. Parce que tant et aussi longtemps qu'on dépend de Dieu, on va toujours s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que tu es dedans dans ce que je fais? Ou bien est-ce que Seigneur, c'est par mon propre chef? C'est important, cet équilibre-là. Amen. Parce que
il n'y a pas longtemps, le Seigneur nous a pointé l'équilibre avec le logos. Le logos, hein, c'est le pont. C'est le milieu. Et le logos, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Amen. Alors, par la parole de Dieu, que ce soit la parole, le réma, que ce soit la parole lue, par sa parole, ce qu'il a déclaré, amen, il y a un pont qui se crée entre nous, notre personne, et puis Dieu, le créateur de l'univers. Amen. Et on est des êtres humains. Cet état de faiblesse-là crée aussi un équilibre, parce que ça nous donne toujours de retourner à Dieu, de voir qu'on est petit, on vient de tomber. Par le pardon, la repentance, on retourne à Dieu. Donc, il est donc important, en tant qu'enfant de Dieu, de réaliser que tout est fait selon le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, on le lit dans le psaume 102. Au verset 19, le roi David dit que cela soit écrit pour la génération future. Ça dit qui? Nous autres. Quand David a écrit son psaume, il a parlé de nous autres, la génération future. Donc tout cela qui viendrait futur à lui. Donc il a parlé jusqu'à notre génération. Amen. Il dit que ce soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel. Amen. Alors la génération qui va périr, amen, la génération de la fin, amen, elle va périr. Pourquoi? On est dans le temps des ténèbres, de mensonges. On est dans le temps où, en tout cas, la voie de la vérité a été cachée. À cette génération-là, ou bien pour cette génération-là, le roi David a prié. Il a dit, il a demandé à Dieu de délivrer ceux qui vont périr. Il a prié et il nous informe que cette génération-là de la fin, Dieu va les sauver. Il va les sauver comment? Il va les sauver en étendant sa tente sur lui. Amen. On retourne au psaume 27. En étendant sa tente sur cette génération-là, sur eux, sur cette génération-là. Alors le psaume 27 nous dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis. Et attention, mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et le verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. David, c'est son souhait. Toute sa vie, il aimerait habiter là. Dieu a entendu la prière de David. Et Dieu s'est servi encore de David. Amen. Il s'est servi de David pour que cette prière soit exaucée. Et il a pressé David au point où il a rendu David conforme à sa volonté à lui. Amen. Pour que ce plan-là puisse s'accomplir, qu'on puisse habiter dans la tente de l'Éternel, la maison de l'Éternel, de génération en génération. Amen. Et puis, qui est Sion? Sion, c'est la cité de David, et Dieu l'a transformée en la nouvelle Jérusalem. Amen. De telle sorte que tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et libérateur puisse habiter dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour tout le monde. Mais il a fallu que Dieu fasse passer David par des souffrances à ne plus en finir pour extirper de lui tout ce que Dieu n'aimait pas. Amen. Et
quand on regarde la vie de David, Dieu nous dit que David est l'homme selon son cœur. Parce que, malgré que David tombait, David retournait toujours à Dieu. Il pleurait, il retournait à Dieu. Seigneur, je suis tombé, Seigneur, aie pitié de moi. Il était toujours là devant Dieu. Et Dieu voyait en lui un fils. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Et dans Zacharie 2, Zacharie c'est après Ézéchiel, je pense. C'est après Ézéchiel. Dans Zacharie 2, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Je vais commencer au verset 3. Zacharie 2, le verset 3. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Amen. Ici, il s'agit de la nouvelle Jérusalem. Elle sera une ville nouvelle. Elle sera une ville ouverte, pardon. Pourquoi? À cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. On a déjà fait cette vidéo-là où Dieu a dit, il y aura parfaite rédemption. Quand, dans notre temps, Dieu a décidé de racheter toute la terre. Toute la terre, Dieu veut la racheter. Voilà pourquoi il nous demande de nous repentir, de changer nos voies, de quitter la voie de Babylone, la voie de Laodicée, la voie où on pratique le bien et le mal. Dieu nous demande de quitter cette voie. Et quand son salut va éclore sur toute la terre sera tout simplement renouvelée, amen, dans l'esprit que Dieu voulait, dans les commandements de Dieu, parce que c'est écrit que dans la Nouvelle Jérusalem, ils n'auront pas besoin de soleil pour les éclairer ou la lune pour les éclairer la nuit. Pourquoi? Parce que le Seigneur va les éclairer et l'agneau sera le flambeau. Il va les éclairer comment? Parce qu'il a dit, l'un n'enseignera plus l'autre, parce que la loi de Dieu sera écrite dans leur cœur. Donc, alors que nous soupirons, nous attendons ces moments-là où la terre va respirer de la gloire de Dieu, il est important qu'on puisse venir devant Dieu dans notre petitesse, dans notre faiblesse, qu'on vienne se repentir, qu'on vienne dépendre de lui, afin que sa parole puisse habiter en nous pleinement, abondamment, et que dans sa grâce, il puisse écrire nos noms dans son livre de vie. Amen. Ce n'est pas vrai que on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit et que bon, Jésus-Christ a payé et puis tout est là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On doit toujours s'examiner, s'assurer qu'on n'est pas en train de dérailler, parce qu'on peut facilement dérailler. Facile, c'est facile. On peut dire, ok, bon, voilà, les choses sont sous contrôle et puis on va faire ceci. Non, 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 non. On doit toujours rester dépendant de Dieu jusqu'à ce que on soit à sa ressemblance, toujours transformé à son image, dépendant de lui, tout le temps, en tout lieu. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Et donc, attendez, dans le psaume 102, on retourne au psaume 102, on y retourne. Dans le psaume 102, c'est dit,
verset 26. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Amen. Dieu est le même. Il ne change pas. Ce qu'il a été dans le passé, il est aussi pour nous et il le sera dans le futur. On doit garder cette dépendance-là vis-à-vis de lui. C'est nous qui devons changer pour aller à lui. Dieu est le même. Et tout sera fait selon son plan à lui. Pas le nôtre. Pas nos pensées qui sont souvent égarées, qui sont souvent corrompues. Et ça amène cette relation-là de dépendance constante vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous demande. C'est une vie, c'est une pratique. Et on sait que la pratique, à force de pratiquer, ça devient une seconde nature pour nous. Et c'est là que Dieu nous conduit. C'est ça que Dieu veut pour nous. Amen. Et donc, très important que on puisse célébrer le salut qu'il nous a donné, mais aussi être très conscient que la porte de la repentance est toujours ouverte et demeure ouverte pour qu'on puisse courir à ses pieds pour dire « J'ai besoin de toi. Je viens de faire cette faute-là. Aide-moi à m'en sortir. » Et la vie de David était ainsi. Et pour retourner à ce qu'il a dit, David, au psaume 102, le verset 24, David a dit « Il a brisé ma force dans la course. Il a abrégé mes jours. » Dieu va toujours briser notre force. Parce que c'est lui qui doit être le plus fort en nous. Amen. Il doit être le plus fort pour nous conduire à destination. Il doit être le plus fort. Je terminerai en lisant le psaume 18, parlant encore de Dieu, qui conduit son peuple, son troupeau. Dans le psaume 18 nous dit, au verset 8, c'est dit, la terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il avait une épaisse nuée sous ses pieds, et il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, il était monté sur un chérubin. Dieu, le créateur de tout l'univers, était monté sur un chérubin. Ça veut dire quoi? Le chérubin était affaibli pour que Dieu monte sur lui. C'est le chérubin qui conduisait Dieu. Et Dieu ne veut que nous conduire. Pour que notre volonté ne puisse pas s'opposer à son plan à lui. C'est une vie, c'est une marche, c'est un renoncement, c'est une dépendance constante, quotidienne, vis-à-vis de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia. Amen.